Bienvenue sur QuickBrain, voici des astuces pour les personnes occupées qui veulent apprendre plus vite et aller plus loin. Imaginez juste si nous pouvions accéder à 100% de notre capacité cérébrale. Je n'étais pas câblé correctement, je savais juste ce que j'avais à faire et comment le faire. Laissez-moi vous poser cette question, si vous pouviez lire un livre par semaine. Un livre par semaine, c'est 52 livres par an sans utiliser les techniques de lecture rapide, cela vous donnerait-il un avantage minimal ou considérable? L'une des raisons pour lesquelles j'aime le sujet de la lecture remonte à mon enfance. Nous avons cette phrase qui dit que les leaders sont des lecteurs. Beaucoup d'entre vous savent que j'ai grandi avec des problèmes d'apprentissage dus à une lésion au cerveau, et cela m'a pris quelques années en plus que les autres pour apprendre à lire. Et cela a été l'un de mes plus grands défis. Je me souviens, quand le livre de lecture tournait dans la classe à l'école primaire, et que chacun devait lire à haute voix, et que je ne pouvais pas le faire. Je pense que c'est de là que la peur de parler en public vient en fait. C'est peut-être de là que j'ai eu cette peur de parler en public, mais je sais que les leaders sont des lecteurs, et vous le savez aussi. Si vous écoutez ceci, vous connaissez le pouvoir de la lecture, et si quelqu'un peut lire 52 livres par an, il a un énorme avantage sur quelqu'un qui ne lit que 2 livres par an. En fait, j'ai lu auparavant que la personne moyenne ne lit seulement que quelques livres par an, tandis que le PDG moyen lit en fait 4 ou 5 livres par mois. Donc la raison pour laquelle la lecture est si puissante est que nous vivons dans cette époque où le savoir n'est pas seulement synonyme de pouvoir, mais aussi de profit. Et je ne fais pas référence uniquement au profit financier qui est évident. Il y a un fossé entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Mais la chose magnifique à ce sujet est que nous vivons à une époque qui ne nécessite pas de puissance musculaire, mais de puissance intellectuelle. Et plus vite vous apprendrez, plus vite vous pourrez gagner. Et donc nous vivons dans cette économie du savoir, mais comment prendre le maximum de cette connaissance? C'est encore fait par la lecture, et le défi est donc de savoir. Si vous avez un livre, et qu'il est posé dans votre maison, ou sur l'étagère depuis si longtemps, que la plupart des gens ne dépassent pas le premier chapitre, alors cela devient une aide pour votre étagère au lieu de devenir une aide pour vous-même. La raison pour laquelle j'aime lire est que, si quelqu'un a des décennies d'expérience en marketing, en vente, en leadership ou en santé ou en relations, ou en quoi, que ce soit de productive, et qu'il le met dans un livre, cela signifie que vous pourriez télécharger des décennies en quelques jours. Vous pouvez le télécharger dans un super ordinateur, un super-héros qui s'appelle votre cerveau rapide. Si vous avez de la volonté, vous pouvez le télécharger dans votre cerveau à travers le logiciel que l'on appelle la lecture. Donc combien de livres êtes-vous en train de lire en ce moment? Et si vous voulez améliorer ceci, c'est ce que cet épisode va traiter. Je sais que l'on a demandé à Warren Buffett une fois quelle était la clé de son succès. Et il a dit qu'il lisait 500 pages par jour. C'est comme ça que la connaissance fonctionne. Cela crée un intérêt composé. Mais je garantis que peu de gens le feront, et c'est ce qu'il a dit. Il consacre environ 80% de sa journée à juste lire. Et la plupart des gens fonctionnent de la même manière, vous avez 4 heures de lecture par jour sous la forme de traitement de l'information, c'est-à-dire en passant par les emails, sites web, business plans, et autres. Toutes ces informations même, si vous pouviez améliorer vos capacités de lecture, comme à travers notre programme de lecture rapide vous pourriez doubler votre efficacité, vous pourriez économiser 2 heures par jour, et au cours d'une année, c'est 730 heures. Ou même si vous gagnez 1 heure par jour, c'est 365 heures, et c'est combien de semaines de travail de 40 heures, c'est 9 semaines de 40 heures, correspondant à 2 mois de productivité. Et ceci en économisant juste 1 heure par jour. Et c'est le pouvoir de la lecture. Maintenant disons que vous ne savez même pas comment lire plus rapidement et comment comprendre beaucoup de choses à travers ce genre de compétences basées sur la formation. Comment pouvez-vous lire un livre par semaine? C'est ce que nous allons voir ensemble. Vous pouvez prendre des notes si vous voulez, nous verrons dans un futur épisode la manière optimale de prise de notes pour le cerveau, afin que vous puissiez avoir une meilleure concentration pour non pas juste prendre des notes, mais aussi créer des notes. Nous savons que les leaders sont des lecteurs comme nous l'avons mentionné, Warren Buffett, Bill Gates. Je me souviens après avoir fait une conférence à la Silicon Valley, juste après, Bill Gates vient vers moi et nous avons commencé à parler de l'avenir de l'éducation, et il parlait en prenant un point de vue technologique, et j'étais sur un point de vue d'apprentissage accéléré. Je me souviens lui avoir demandé s'il pouvait avoir n'importe quel super pouvoir, qu'est-ce que cela serait. Et il me dit Jim, la capacité de lire plus vite. Et je suis totalement d'accord que c'est une capacité de super-héros, c'est une super-puissance que ce soit Bill Gates ou Oprah Winfrey, ou des personnes qui soient dans l'espace du développement personnel, comme Tony Robbins ou Brandon Burchard. D'ailleurs Brandon lit un livre par semaine depuis 18 ans. Les présidents de nations tels que Kennedy ou Carter ont même engagé des formateurs en lecture rapide pour former leurs équipes. Les leaders sont des lecteurs, et donc la personne qui lit ces livres a un énorme avantage sur les gens qui ne le font pas.
Et si vous n'êtes pas en train de lire ces livres alors, vous n'avez aucun avantage sur quelqu'un qui est analphabète. Alors voici juste quelques étapes que je recommanderais pour parcourir un livre par semaine. En numéro 1, je ferai une liste de livres, gardez avec vous une active liste de livres, et ce que je veux dire par là, est que tout le monde a une liste de tâches à effectuer, c'est génial, mais je garde aussi une liste à ne pas faire, et j'ai aussi une liste de choses à apprendre. J'ai une liste à lire, et donc à chaque fois que nous recommandons des livres, que ce soit de nous, ou que vous l'obteniez d'une autre source, écrivez-les ou conservez-les dans votre téléphone, ou gardez-les sur Evernote. Ou que vous soyez gardé une liste active de livres, de choses que vous avez hâte de lire. En numéro 2, je dirais que c'est commencer par tester votre vitesse de lecture. Tester votre vitesse de lecture, et l'une des façons les plus simples de le faire, est de prendre un livre, chronométrez-vous sur le téléphone pendant 60 secondes, et mesurez votre temps de lecture pendant 60 secondes, et regardez le temps que vous avez mis une fois que l'alarme se déclenche. Après que vous avez terminé ceci, lisez comme vous le feriez normalement. Lisez, comptez le nombre de lignes que vous lisez en 60 secondes, et remettez le compte à rebours pour 60 secondes. Commencez la lecture, puis comptez le nombre de lignes que vous lisez en 60 secondes, et cela vous donne les lignes par minute. Maintenant, si vous souhaitez tester votre vitesse de lecture, cela se fait en mots par minute de la même manière qu'ils évaluent la vitesse de frappe, et vous pouvez compter le nombre de mots dans la ligne moyenne, et vous pouvez faire la moyenne à peu près. La plupart des livres contiennent environ 10 mots par ligne, alors, si vous souhaitez connaître votre vitesse de lecture en mots par minute, prenez juste le nombre de lignes que vous lisez en une minute, et multipliez-le par 10 en utilisant cet exemple de 10 mots par ligne. Maintenant vous verrez que ce nombre sera d'environ 200 à 250 mots par minute. Nous ferons un épisode dans le futur, avec quelques astuces qui pourront vous aider à être capable de lire plus vite. Mais disons que vous lisez environ 200 mots par minute pour cet exemple. La troisième chose que vous pouvez faire après avoir constitué une liste de livres, et après avoir testé votre lecture est de connaître la moyenne du nombre médian par livre. Selon Amazon, cela équivaut à environ 64 000 mots moyens, ce qui signifie que si vous lisez 200 mots par minute, il vous faut environ 320 minutes pour terminer un livre de couverture à couverture. Si vous décomposez cela et divisez-le par 7, c'est environ 45 minutes de lecture par jour que vous pourriez utiliser pour terminer un livre d'une longueur moyenne d'environ 64 000 mots moyens. Donc ça vous donne une sorte de cadre de référence. En ce moment, vous ne lisez peut-être pas 4 heures par jour, mais vous pouvez y consacrer 45 minutes de votre temps par jour. Quatrièmement, la chose que je recommencerai pour être capable de lire un livre et de finir un livre par semaine est de planifier votre lecture. Programmez-la. La plupart des gens ont l'intention de faire quelque chose de vraiment bien pour eux-mêmes, en particulier les choses dans le domaine du développement personnel, du sport ou de l'alimentation, et je pense que c'est important de faire de l'exercice physique, mais aussi de l'exercice mental. Et il n'y a rien de mieux que de faire de la lecture en termes de construction de vos muscles mentaux. Et quand vous lisez plus vite, c'est évidemment plus intensif pour les individus, et c'est mieux ciblé. C'est un excellent entraînement, mais tout comme vous travaillez votre corps, ce que je ferai est de le programmer. Parce que si vous ne le programmez pas, ce n'est pas réel, si vous en parlez juste. Cela ne va pas se produire, vous devez le programmer sur un certain créneau, où vous savez que vous pourrez le faire. Parce que le simple fait d'en parler ne va pas créer une différence, et je considérerais ce temps comme du temps qui vous appartient. C'est comme passer du temps avec votre patron ou du temps avec un investisseur, c'est très important que vous ne l'annuliez pas, parce que c'est du temps pour vous. Je recommanderais de programmer ce temps autour de vos heures de pointe, et ce que je veux dire par cela est que certaines personnes sont des gens du matin, ou de l'après-midi, ou de la soirée. Des oiseaux de nuit ou des lève-tôt, je vous conseillerais de planifier votre temps de lecture à un moment où vous êtes réveillé, et où vous êtes conscient, parce que c'est la même chose avec l'entraînement physique, si vous êtes fatigué, vous ne serez pas capable de mettre en avant autant d'efforts, et vous n'en bénéficierez pas tellement. Donc programmez-les autour de vos heures de pointe. Vous connaissez sûrement notre programme, que nous avons fait qui est le programme cérébral supérieur, et l'un de nos orateurs a parlé des catégories chrono. Vous savez, ils ont besoin du moment de la journée optimale pour pouvoir dormir et pouvoir manger et faire de l'exercice, et aussi pouvoir étudier et lire. En sachant cela maintenant, vous n'avez plus qu'à planifier, et en 45 minutes par jour, vous parcourez un livre par semaine, 52 livres par an. Si vous voulez accélérer cela, vous pouvez bien sûr investir dans un programme de lecture rapide, parce que vous pourriez tripler votre vitesse de lecture, puis au lieu de 45 minutes par jour, si vous lisez 300% mieux, et je ne parle pas juste de la vitesse. Oui, une partie de cela est de la lecture rapide, mais vraiment c'est une lecture intelligente, et c'est sur quoi nous nous concentrons vraiment. Il est illogique de lire quelque chose de plus rapide, si vous ne le retenez pas, et si vous ne le comprenez pas.
Mais si vous allez tripler votre vitesse de lecture, ce qui prend normalement 45 minutes par jour maintenant, vous le faites en 15 minutes par jour. C'est incroyable. Si vous lisez disons 800 mots par minute, et un livre moyen contient 64 000 mots, donc vous vous asseyez, et vous finissez un livre en 80 minutes. Vous savez si le savoir est le pouvoir, vous savez que l'apprentissage est votre super pouvoir. Imaginez pouvoir absorber tout ceci, d'aller dans une librairie et juste acheter 52 livres sur tous les sujets qui sont importants pour vous. Parce que ce que j'aime à ce sujet, c'est comprimer à nouveau des décennies en quelques jours. Vous n'avez pas à passer par tous les essais et erreurs, vous pouvez obtenir toute cette sagesse juste en lisant. Si vous voulez doubler la vitesse de votre cerveau et la puissance de votre mémoire, et si vous souhaitez apprendre rapidement et avancer plus vite, je voudrais vous présenter mon nouveau programme d'accélération de cerveau rapide. Vous découvrirez exactement ce que j'apprends à mes clients, pour lire et se souvenir de tout, en utilisant la moitié de votre temps. Grandissant en ayant les défis d'apprentissage dus à un traumatisme crânien pendant l'enfance, ça a été la mission de ma vie pour vous aider à utiliser votre cerveau au mieux, pour gagner plus chaque jour. Agissez sur ce que vous avez appris aujourd'hui, souvenez-vous que la connaissance n'est pas le pouvoir, mais un pouvoir potentiel, jusqu'au moment où vous l'utilisez.